Bonjour, bonjour. On est dans notre nouvelle destination. Je n'arrive pas à prononcer le nom de cette ville. Anudarapura, je crois. On a quitté donc Kalpitiya. On a dû prendre 2 bus pour arriver ici. Les bus au Sri Lanka, certes, il n'y a pas la clim, on est souvent entassé, même si franchement pour l'instant, depuis le début, ça va. Mais honnêtement, au niveau du temps de trajet, ça passe et il y en a vraiment beaucoup, on les attend jamais très longtemps. Donc ça c'est cool. Au niveau des tarifs, le premier bus pour faire 50 km, 220 roupies par personne. Et le second bus pour faire 70 km, 440 roupies par personne. L'endroit où on est arrivé, c'est une petite guest house qu'on paye encore 8,50 €. Donc voici notre chambre, 8,50 € les gars, 8,50 € avec le petit déjeuner, c'est fou. Encore une fois, c'est vraiment archi nickel, vraiment choqué de la propreté des chambres au Sri Lanka là pour l'instant depuis le début, c'est ouf. On est dans un homestay, une petite famille, là c'est la vue sur le jardin. Le salon est juste de l'autre côté de la porte. Et là, on a la salle de bain. Pareil, hein, c'est vraiment hyper propre. Hier soir, on a pris donc le dîner ici. La petite famille nous a préparé donc, le repas. On a mangé et bien discuté hein, avec le petit monsieur qui est très gentil. Et voilà, là on se sent vraiment immergé avec les locaux, donc ça c'est très cool. Ce matin, pareil, on a pris le petit déjeuner donc qui est inclus. On a goûté des petits gâteaux, c'était bon, c'est un peu une sorte de pâte à l'intérieur, c'est très consistant et ça a un goût de poivre et c'est sucré. Donc c'est un peu perturbant au début, mais en fait ils aiment beaucoup les mélanges poivrés. Ici on utilise beaucoup la cannelle, la cardamome, donc c'est vrai que c'est un petit côté poivré. Mais franchement moi j'aime bien, faut s'y habituer mais c'est bon. Donc Anudarapura, j'arriverai à le dire avant la fin de cette journée, c'est tout. C'est une ville sacrée au Sri Lanka, ça fait partie de ce qu'on appelle le triangle culturel, donc qui regroupe quelques villes au centre du pays. Un peu touristique hein, quand même ici, ça regroupe plusieurs temples, il y a un ticket global à acheter qui regroupe 5 temples et le reste des sites sont normalement gratuit. Donc là c'est le programme pour aujourd'hui, full temple. D'abord je voulais parler aussi un peu de la population ici au Sri Lanka et notamment des différentes religions parce que c'est assez marrant, il y a vraiment une grande mixité je trouve. À Negombo il y avait 90% de chrétiens par exemple. Et ensuite quand on était à Kalpitiya on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de musulmans, beaucoup de femmes voilées, beaucoup de mosquées. Et ici, je pense que du coup, la population est à majorité bouddhiste, vu que ce sont des temples bouddhistes que l'on va aller voir. Et c'est un peu comme la Malaisie, il y a vraiment une grande mixité au niveau des religions et tout le monde cohabite ensemble. Donc ça, pareil, c'est vraiment cool et c'est hyper intéressant parce que en fonction de la culture et de l'ethnie, bah, on va pas manger la même chose, on va pas se conduire pareil. Donc ouais c'est vraiment sympa comme ambiance. Donc là on a demandé à louer un scooter. Donc là on a compris qu'on payait le prix touriste. Donc là on va louer le scooter directement à la fille du petit monsieur qui nous a accueillis. C'est 7000 roupies pour la journée, ce qui est très cher en sachant qu'on a payé 2500 roupies pour notre précédent scooter. Un peu excessif hein, quand même. Mais excessif. Oui, c'est hors de prix. On n'a jamais payé un scooter. On n'a jamais payé un scooter ce prix-là. Mais c'était soit ça, soit on le faisait en tuk-tuk, qui d'ailleurs est quasiment au même prix. On s'est dit qu'on allait le faire en scooter parce qu'on aime quand même bien être libre de mouvement, pouvoir aller où on veut, comme on veut, et pas se galérer avec le tuk-tuk. Après, il faut le retrouver à la sortie des temples et machin. Enfin, moi, perso, j'aime pas. Je préfère avoir notre propre moyen de transport et se déplacer comme ça. On a toujours fait comme ça, donc voilà. Pas le choix parce qu'il n'y a pas de loueur en ville. Hein, ça, ici, ça marche par contact. Donc, pas d'autre solution, malheureusement. Là, on va déjà payer bien cher. Hein. Le site d'entrée au temple, c'est 25 € pour faire les 5 temples. Donc, c'est cher, 25 € par personne. Hein. Donc pareil, c'est très cher, activité touristique de toute façon, et Sri Lanka, c'est vous raquez, clairement vous raquez, mais à côté, vous économisez sur les logements et quand même sur la nourriture. Le programme pour aujourd'hui, découverte de la vieille ville d'Anudarapura. Bon alors pour commencer, dans tous les temples on doit enlever les chaussures, donc là on est genre vraiment à l'entrée, genre l'entrée est là. La grosse pagode que je viens de vous montrer est ici, on va aller voir ça. Là on a posé les chaussures là. Pour l'instant on n'est pas allé chercher les tickets. On n'est pas payé, on en a certaines de payantes, d'autres non. On sait pas lesquelles le sont, lesquelles le sont pas. Donc bref, pour l'instant on fait comme ça et on verra comment ça se passe.
on a finalement acheté les tickets parce qu'on ne peut pas rentrer dans le parc sinon, donc vraiment clairement on ne peut rien visiter, donc on a payé, mais bon ça fait un peu chier, c'est quand même un peu cher. Bon, deuxième temple, c'est un peu un petit fail. Là, c'est fermé pour l'instant, mais c'est un arbre sacré si vous voulez, où Bouddha serait venu. Et donc c'est l'arbre qui est là à l'intérieur. Bon là on peut pas monter, ça ouvre dans 45 minutes donc on ne va pas attendre, hein, mais voilà, c'est juste ça. Le troisième temple est juste en face. On aura déjà fait 3 sur les 5 et vraiment à part le premier où moi j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de l'ambiance, et il était quand même assez joli même s'il ressemblait beaucoup au premier gratuit qu'on avait fait. Mais ouais, ça reste quand même très cher hein, pour ce que c'est. Et donc là, c'est le troisième temple et on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Pas parce que c'est fermé, hein, là c'est tout le temps comme ça. Nous sommes partis à 10 km cette fois-ci pour visiter un temple qui est gratuit. Il y a plus de 500 statues de Bouddha, de moines plutôt, comme ça. Tout le long, ça fait tout le tour. C'est grave stylé. Avant-dernier point, on n'en peut plus, on est fatigué et voilà, là on en a marre. Ça ressemble comme 3 gouttes d'eau aux 2 autres, donc voilà, on ne va pas s'y attarder. C'est parti pour le dernier point. Le dernier est là, mais nous n'irons pas, il est payant. On doit encore repayer, donc je pense qu'on a largement assez payé pour aujourd'hui. Du coup, on a fait 13 km, on est dans la ville de... On ne va pas monter là, si. On est dans la ville de Mintale. On a fait à peu près 20 km pour arriver jusqu'ici. Il commence à être bien tard là déjà. On veut aller tout là-haut. Il y a une stupa avec un rocher juste ici.
Et normalement on aura la vue donc sur toutes les rizières. Déjà la route était très belle, hein. La nature est super belle dans ce coin. On a dû payer 1000 roupies par personne pour rentrer, donc enfin un prix assez raisonnable. Donc là ici il y a une stupa. Là vous allez l'apercevoir entre les arbres. Il y a un grand Bouddha. Ici c'est une autre stupa en haut d'un rocher. On l'entreperçoit ici. Et nous on va monter au rocher qui est là derrière les palmiers. Comme ça on aura la vue sur la totalité du site. Yes. Ah, c'est une crêpe là. Non, I take two. Hein? J'en prends deux, c'est deux. Okay. Yeah, perfect. 130. Combien? You want curry? This is the curry you want? Tu veux du curry? Non, non, thank you. No, it's okay, thank you. T'en veux toi? Non, c'est bon. Thank you. C'est bon? Rupiah tak ada. Il a demandé là. Oh, et c'est combien? 130. Oh, on s'en fout. Yes, It's okay. it's okay. No, 1 minute. No, 10 rupees balance. Will Thank you. Thank you. Ce soir, on teste le plat traditionnel sri-lankais. Donc ça s'appelle kotu kotu. Donc c'est du poulet, des œufs, on a du chaud et voilà. Normalement un peu de piment et des oignons. Donc c'est hyper bien servi. Ça c'est pour une personne. Hein. C'est énorme. Et ça coûte 700 roupies. Et ensuite donc on s'est arrêté à un autre stand et on a pris donc des rôtis et une crêpe. Et donc pour 2 rôtis et une crêpe ça nous a coûté 130 roupies. Les mecs étaient trop gentils. On voulait laisser donc les 10 roupies. Et ils voulaient pas. Voilà. On a été obligé de reprendre notre monnaie. Donc ça c'est le rôti. Donc une crêpe un peu feuilletée comme ça. Et la crêpe de monsieur. Donc ça c'est une crêpe classique. Hein. Tout ce qui est le plus normal, mais elle est assez épaisse quand même. On a dit no spicy hein, parce qu'on mange très spicy ici au Sri Lanka. On va voir.
On teste Kotu pour commencer. Ah, vache, la 12. C'est bon, hein. La dose de poulet, c'est affolant. Non, mais en fait, je pense qu'il y a. Il n'y a pas que du poulet. Y'a quoi? C'est un mélange. Parce que là, tu vois, le poulet est là. Ça, je sais pas ce que c'est. Genre des grosses nouilles. Je sais pas. Mmh. Je pense que c'est du poulet. Non. Ah, mais c'est le rôti émietté. Ah, ok. Voilà, donc il y a aussi du rôti en émietté coupé dans le Kotu là. En plus du poulet. C'est trop bon, j'adore. J'adore. On se retrouve pour faire la conclusion. Il est quasiment 21h. Quelle journée! Je sais pas comment on s'est organisé aujourd'hui, mais on finit hyper tard. Difficile d'avoir un avis. Honnêtement, moi j'ai plutôt aimé. J'ai trouvé ça sympa, même si les temples se ressemblent beaucoup. On a adoré tous les deux, mon monsieur et moi, le temple à Mintale. C'était trop beau, il est trop beau sur le rocher et tout. Les alentours, magnifiques. Franchement, c'était trop bien ce moment-là, là par contre, en fin de journée. Trop cool. Mais par contre, sur le reste d'Anudarapura, on reste quand même sur notre faim. Si on n'avait pas payé, on aurait trouvé ça cool. Dans le sens où bah, ça reste quand même assez impressionnant, c'est des grosses stupas. Et moi, j'ai quand même trouvé la balade plutôt cool. On sentait vraiment un truc hyper spirituel sur ces lieux. Je pense que la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était à Taïwan. Vraiment, le prix n'est pas justifié. Donc on regrette un peu, enfin mon monsieur il a jamais voulu payer, mais moi je regrette un peu d'avoir payé pour ça. Ça vaut absolument pas 25 €. Un peu déçue par rapport à ça parce que bah, ça fait quand même beaucoup d'argent de mis entre ça et le scooter qui nous a coûté bien cher. On n'est pas sur une journée très rentable. Est-ce que je recommande ou pas? Je pense que je recommande pas quand même. La fin de journée a quand même rattrapé le coup. On s'en va demain, c'était un petit stop rapide ici. Honnêtement, je serais bien restée une journée de plus à aller se balader dans les alentours. Il y a le petit lac qui est sympa, il y a quelques trucs à voir par-ci par-là. La nature du côté. La nature, ouais, elle est vraiment jolie là, de l'autre côté vers Mintale justement. C'était très beau. Donc ouais, faire des petites balades dans la campagne, ça m'aurait bien dit. Mais bon, d'autres aventures nous attendent ailleurs. Donc voilà, on a déjà vu pas mal d'Anuradhapura. Que moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.